Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Le beau temps rime avec allègement des mesures restrictives, une aubaine et un soulagement pour les habitants et les visiteurs de la cité Ocre. La mythique place de Jemal Fna est de nouveau animée, emblème de la reprise du secteur touristique. Un gigantesque incendie s'est déclaré dans la commune territoriale Ouladi Aïch, province de Nimlel. 25 hectares partis en fumée. Les efforts se poursuivent pour maîtriser les flammes géantes malgré une météo très contraignante. Elle est l'emblème de la cité de l'Arab, la cigogne. Le climat plutôt favorable de Knetra et son urbanité hospitalière favorisent sa nidification, mais les temps ont plutôt changé. Quelques sites naturels se sont dégradés. Bonsoir, le Maroc a reçu deux nouveaux lots de vaccins chinois Sinopharm. Il s'agit d'une cargaison de 2 millions de doses. Elle permettra à notre pays d'aller de l'avant dans sa campagne de vaccination nationale qui enregistre déjà pendant ces derniers jours des records dans l'espoir d'atteindre l'immunité collective dans les délais escomptés et tourner le plus rapidement possible cette page épidémique qui n'a que trop duré. En attendant, bien sûr, continuons à être vigilants et à nous protéger les uns les autres. À présent, un coup d'œil sur les principaux indicateurs liés au Covid-19. 211 nouveaux cas confirmés, 178 nouvelles guérisons. Au cours des dernières 24 heures, le ministère de tutelle dénombre 3 nouveaux décès, tous enregistrés dans la région de Casablanca-Stade, soit un taux de létalité de 8%. Les cas actifs sont au nombre de 2673. Les cas sévères ou critiques ont atteint 160. À présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale, un bulletin spécial de niveau orange annoncé par la Direction générale de la météorologie nationale. À partir de ce soir, de fortes rafales de vent pourront dépasser 80 km/h sont prévues dans plusieurs provinces du royaume. Cela concerne Boulm, Rachidia, Saouira, Figuig, Midel, Ouarzazate, Safi, Tantan, Tsaourit, Starfaya, Tata, Tienrer et Zagoura. Et la météo, justement, c'est ce qui contraint à l'opération de maîtrise d'un incendie. Un gigantesque incendie déclaré dans la commune territoriale Ouladi Aïch, province de Nimlel. 25 hectares sont malheureusement déjà partis en fumée. Omar Jleidi et Oumé Marami pour le commentaire. Dévasté, cet agriculteur montre avec dépit ses quelques graines de céréales. Sa parcelle s'est embrasée comme un feu de paille laissant derrière un champ de désolation. La majorité des agriculteurs a tout perdu. 4 hectares de blé en ce qui me concerne. Il ne me reste plus rien. 12 heures se sont écoulées depuis cet incendie. Encore sous le choc, cet agriculteur ne comprend toujours pas ce qui est arrivé. L'incendie s'est déclaré hier vers 14 heures. Nous n'en connaissons toujours pas la cause. Tous les agriculteurs ont essayé de sauver leur culture et leur maison aussi. Malheureusement, aucune parcelle n'a été épargnée par les flammes. À quelques encablures de là, nous assistons aux premières braises de ce qui aurait pu être un incendie des plus ravageurs. La vague de chaleur complique la tâche. La mi-journée, le mercure dépasse les 40 degrés. Depuis hier, les incendies se déclarent un peu partout dans nos terres. C'est un vrai cauchemar. Aucune victime à déplorer, mais ce sont 17 cultivateurs qui devront faire le deuil de la totalité de leur gagne-pain, soit 25 hectares de céréales. Deux secousses de magnitude
4,3 et de 4,4 degrés sur l'échelle Richter a été enregistré aujourd'hui dans la province de Driouech. Selon l'Institut national de géophysique, l'épicentre des secousses est situé au large de la province de Driouech et à une profondeur de 12 km. Béni par une urbanité hospitalière et un climat humide favorable, Qneta est réputé pour la richesse de sites de nidification des cigognes. Sauf que voilà, ces espaces ne sont plus aussi hospitaliers que par le passé. La population des cigognes ne cesse de baisser au grand dam, bien sûr, des habitants de la ville, car pour beaucoup, ces oiseaux migrateurs sont de longue date. Ibn Slaoui, Samir Barka et Iman Ablou pour le commentaire. Il faut les yeux en marchant pour l'apercevoir à plusieurs endroits de la ville. La cigogne, cherchait à commettre de hauteur sur les poteaux électriques, les nids d'oiseaux migrateurs s'y comptent dizaines. L'oiseau est bien chez lui dans cette cité riche en zones humides, un environnement propice à son séjour. Mais cette idée n'est plus ce qu'il était il y a encore quelques années. Saïd El-Hrouz, spécialiste de la biodiversité, le confirme. Il en est un fidèle observateur. أعداد هذا الطائر كانت تقدر في الثلاثينيات الماضي حوالي 10,000. Dans les années 30, près de 10 000 couples de cigognes nichaient à Kénitra. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 700. حوالي 700 زوج معشش. En cause, la pollution, les changements climatiques et l'avancée du béton. Le paysage a bel et bien changé. Plusieurs zones sont devenues un environnement hostile à un oiseau considéré comme un patrimoine ornithologique, doublé d'une figure emblématique de la ville. Les habitants de Kénitra ont toujours et harmonieusement cohabité avec la cigogne qui a élu dans cette ville depuis des décennies. C'est l'un des sites de nidification de cigognes les plus connus du pays. La cigogne est l'ami des agriculteurs. C'est un oiseau paisible qui fait partie intégrante du paysage de Kénitra. Pour faire le danger qui le guette, nous avons pensé au lancement d'une plateforme qui réunit le plus grand nombre de populations de cigognes à l'échelle nationale. Préserver l'habitat de cette espèce qui donne son nom à l'un des quartiers de la capitale du Rharb. C'est le fer de lance de cette initiative écolo. Et il va de garde de tout un patrimoine culturel. Les gens racontent que de tout temps, la cigogne porte chance et bonheur, là où elle survole. Ce n'est certes encore la foule des grands jours, mais la mythique place Jemaa El-Fna retrouve peu à peu son lustre d'avant que le couvre est repoussé, comme vous le savez, à 23h, au grand bonheur des amoureux de la place emblématique de la cité ocre. Immersion tout de suite dans une ambiance hautement colorée avec Hassan Meskour, Soumia Belayachi et Mariam El-Missi. Nous avons tous été attristés par ces images. Jemaa El-Fna, la mythique place de Marrakech est désertée par ses visiteurs depuis la mi-mars 2020. La reprise est bien là. Les kiosques de jus de fruits asséchés par le manque de clientèle renouent avec les affaires. Avec mes filles, nous venons de le temps d'une journée. Heureusement, grâce au décalage du couvre-feu à 23h, nous avons suffisamment le temps de profiter d'une balade en ville. Depuis l'allègement du confinement nocturne, nous avons constaté un réel engouement. Les 3 heures de plus nous ont permis de limiter la casse. Impatient de voir les compteurs réinvestir la place. À leur tour, les petits restaurateurs se frottent les mains. Gargote et étal offrent des mets populaires dont les visiteurs sont particulièrement friands. Nous, restaurateurs de la place, sommes ravis de cette reprise. Jemaa El-Fna a bien repris son activité, surtout l'après-midi, quand le mercure est plus clément. À peine arrachés de la foule grouillante au pied d'El Koutbia, nous voilà au cœur de la zone piétonne de l'avenue Mohamed VI. Cet autre lieu incontournable de la cité ocre ne désemplit plus dès la nuit tombée.
Je suis content de pouvoir sortir avec ma famille. Tous mes amis sont là aussi. On joue à l'air libre. Une reprise tant attendue qui devra booster la dynamique touristique de Marrakech, premier pôle touristique du royaume. À chaque drame, son livre de chevet. Dès le début de la pandémie du Covid-19, La peste d'Albert Camus a connu un immense regain d'intérêt dans les quatre coins du globe. Ce classique paru en 1947 s'est trouvé plutôt de nouveaux lecteurs. Les ventes se sont incroyablement envolées. Sofiane Ibrahimi, Driss Beddo et Dominique Kondo. Le phénomène s'est propagé presque comme une traînée de poudre. Il a d'abord démarré en Italie, dans l'un des tout premiers pays européens à enregistrer un nombre très élevé de victimes du coronavirus. Il s'est ensuite étendu sur l'ensemble des plateformes de vente de livres en ligne, soit un peu partout à travers le monde et pas nécessairement que francophones. Les gens ont beaucoup réclamé ce livre. À un moment même, il a été épuisé, on ne le trouvait plus. Et on trouve beaucoup de similitudes entre la peste qui a eu lieu à Oran dans les années 40 avec le Covid-19. Puisque c'est le même problème, le confinement, des malades, des morts, des peurs, des souffrances, des gens qui veulent fuir, des gens qui veulent quand même vivre malgré l'épidémie. Pour beaucoup de lecteurs qui se sont replongés dans l'ouvrage de M. Camus, La peste s'est avérée un vrai radeau de survie, destiné à se mieux mouvoir dans un océan d'incertitude. Au démarrage de toute épidémie, il y a une période où il y a du déni. La population refuse, même les scientifiques refusent de croire que c'est vrai, il s'agit d'une épidémie. Et par la suite, j'ai pu saisir et j'ai pu comprendre toute cette mobilisation qu'il y a autour de nous. La mobilisation des scientifiques, du corps médical, des soignants et la mobilisation générale. J'ai pu comprendre et saisir la portée de tout ce qui est fermeture des frontières, isolement, mais aussi je garde de cette relecture tous ces moments d'espoir, tous ces petits moments de plaisir à partir de choses quotidiennes, toutes simples, toutes banales, comme par exemple, d'après le livre, des moments de contemplation du crépuscule ou des moments où le personnage, un des personnages du livre va nager seul dans une rivière, ou comme c'était le cas pour moi, mélanger de la farine et préparer du pain et faire plaisir aux gens autour. Ce qu'aura permis la relecture de cette fable réaliste publiée en 1947 et accessoirement l'arrivée de cette pandémie fin d'année 2019, c'est de constater qu'on a là entre les mains un petit très grand roman qui est en soi et surtout la quintessence d'un humanisme en résistance. Sport, football et d'abord focus sur l'actualité nationale avec le Wydad de Casablanca qui s'est qualifié hier au carré final de la Champions League africaine. C'est cela après une performance d'1-0 face à l'équipe algérienne de la Mouloudia d'Alger. Et puis autre compétition africaine non des moindres, autre compétition africaine prestigieuse, la Coupe de la CAF et le Raja de Casablanca qui vient tout juste de terminer un match avec une performance époustouflante. Score, tenez-vous bien, 4-0. C'était face à l'équipe Orlando Pirates avec donc un score de 4-0. Le Raja de Casablanca qui passe donc en demi-finale de la compétition, la Coupe de la CAF. Félicitations bien sûr aux deux équipes nationales, le Raja de Casablanca et le Wydad de Casablanca. Et puis belle aventure et bon vent pour ces championnats dans lesquels ils sont embarqués. Sport, football toujours avec l'Atlético Madrid sacré champion d'Espagne. Une belle consécration qui bouleverse l'ordre établi par le Real Madrid et le FC Barcelone. Les deux mastodontes d'Espagne, la presse sportive vante à l'unanimité les mérites de cette équipe qui s'est battue jusqu'au bout avec beaucoup de grinta, beaucoup de discipline grâce à un coach qui a changé. Comme vous le savez, l'histoire du club, l'Argentin Diego Simeone et le Cholo qui rend hommage à tous ces joueurs qui ont tout donné malgré une saison bien compliquée, en particulier Luis Suarez, buteur d'hier soir, qu'il définit comme, je cite, un homme qui aime la défiance. Les cicadas ou alors les cigales zombies, des insectes aux yeux rouges bien perçants qui envahissent par milliards plusieurs États américains. Ils ont jusqu'ici pointé le
le bout de leur antenne dans l'est du pays. Ces insectes ne sortent de terre que tous les 17 ans. Si cela fascine certaines personnes, d'autres sont horrifiés et manifestent leur inquiétude quant à cet immense invasion. Jamie. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été nôtre. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.